c'est pour moi, pour tous les tennisman, en vrai on le pense, même pour les gens de l'extérieur, c'est le sport le plus dur mentalement. Il y a des gens, ils travaillent mentalement pour réussir. Parce que si tu es faible mentalement, franchement, même tu as, un petit déficit. C'est vraiment très dur. Alors présentez-vous, comment vous vous appelez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, c'est Kaimani Melan. Du coup, j'ai 18 ans. Je viens du 95 et je suis tennisman. Moi, c'est Ishak Mahfoud, j'ai 17 ans, je viens du 93, du Blanc-Ménil. Je fais du tennis depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 4 ans, jusqu'à mes 17 ans et voilà. Et toi, depuis quel âge, J'ai à 3 partir de ans. quel âge? Depuis que Ok. j'ai 3 ans. Ouais. C'est quoi qui vous a donné envie de faire du tennis? Parce que c'est pas un sport que tout le monde fait d'habitude. Il y a personne qui fait ça dans ma famille. Personne a joué, a tenu une Et il raquette, fait quoi mais généralement dans ta famille? on fait rien. Ok. La vie, on fait pas de sport, c'est rien du tout. Mais ma mère, elle aimait bien regarder de temps en temps. Tu vois, Roland Garros, tout le monde regarde. Ouais. Et j'étais petit et il fallait que je fasse un sport vers 3 ans. Et du coup, j'ai regardé, je voyais un peu de tout, basket, foot et tennis. Et j'ai regardé Nadal. J'ai bien aimé, j'ai kiffé. Comme tout le monde, ouais. Ouais, ma mère elle m'a dit, bah, vas-y, lance-toi dedans, vu que j'ai grave aimé. Et j'ai commencé qu'à 4 ans parce que là où j'étais, ils pouvaient pas m'accepter au début. Moi, j'ai commencé par rapport à mon père. Parce que mon père, il était un peu passionné de Ah, tennis. c'est mignon, transmission de père en fils. Ouais, c'est ça. Il avait commencé quand il était plus jeune, en Guadeloupe. Et quand il est venu du coup ici, il a voulu que je fasse du tennis. J'ai essayé d'autres sports, mais je suis vraiment resté dans le tennis. Et c'est plus par rapport à lui que j'ai fait du tennis. Ok. Et en France, généralement, on manque un peu de connaissances par rapport au tennis, donc on connaît pas toutes les compétitions, on connaît pas trop ce qu'il y a autour de ce sport. À part le Grand Chelem avec Roland Garros, on connaît pas vraiment grand-chose. Et vous, est-ce que vous pouvez me dire quelle compétition vous avez fait depuis petit, quel tournoi, pour qu'on puisse un peu plus connaître tout ce qu'il y a autour du tennis? Par rapport au tournoi, il y a le Grand Chelem. Après, tout ce que j'ai fait, moi, c'est plus des tournois français. Après, j'ai été aussi un peu en Angleterre, j'ai fait des tournois en Angleterre. Mais après, il y a aussi le circuit professionnel, il y a l'ITF Senior. C'est un tournoi français. Ouais. Non, ça, c'est l'échelle internationale. Et il y a les futurs, il y a tout ce qui est les challengers, et après, il y a les ATP. Et moi, je fais beaucoup de tournois en extérieur, les ITF junior, Junior. senior. Et là, je me lance sur les seniors là cette année. Et ouais, j'ai beaucoup voyagé, toute l'Europe, quasiment toute l'Afrique. Et il y avait quoi comme tournoi nationaux que vous avez fait? En France, c'est plus le plus gros tournoi qu'il y a, c'est le CNG, les CNGT, c'est le circuit national des grands tournois. Et après, il y a plus des petits tournois dans les villes, les organismes, par exemple, ce club-là, il peut organiser un tournoi. Mais ça, c'est Il y a plus plein de tournois. des petits tournois, tu vois. Ouais, c'est plus des petits tournois. Comme il a dit, il y a les CNGT, c'est des gros tournois où il y a des gros joueurs qui peuvent venir. Mais des tournois ici, par exemple, tu vois, c'est plus des petits tournois, il n'y a pas beaucoup de monde qui va venir. C'est que des mecs en France ou du département. Oui, on voit ça comme ça entraîne quand même les En amateurs fait, à faire de plus grandes exactement. compétitions. En fait, c'est quasiment comme ce que je fais moi, c'est comme des préparations, des mini prépas pour quand tu vas aller voyager, tu es prêt en termes de match, de rythme. Parce que quand tu vas en tournoi en extérieur, parfois dans les autres pays, je sais qu'il y a des joueurs, ils ont pas assez de rythme, de match. Parce que si tu matches pas et que tu vas en tournoi à l'étranger, t'es pas prêt. Et ici, ce qui est bien, c'est que tu peux matcher, tu es prêt quand tu vas à l'étranger. Déjà, ma première question, c'est que le tennis, c'est un sport qui se joue principalement solo, à l'inverse du paddle. Ouais. Et donc vous, est-ce que vous voyez des inconvénients à jouer en solo plutôt qu'en collectif? Parce que dans le terrain, vous êtes vraiment livré à vous-même, quoi. C'est toi contre toi seul. Ce qui est bien pour moi, le tennis, je trouve, Ah, c'est la partie solo? c'est solo. Il y a des moments dans l'année où tu es en match par équipe, où tu peux jouer en duo avec une équipe. Tu es en équipe et ça te sort un peu de ta zone de confort. C'est-à-dire, tu es avec les potes, tu veux gagner la rencontre et tout, tu es à fond dedans. Mais c'est plus solo parce que toute l'année, tu es tout seul, tu voyages tout seul, tu perds ton match, tu es tout seul, tu gagnes ton match, tu es tout seul. Tu fais tout seul. C'est-à-dire, si tu perds, tu t'en veux qu'à toi-même. Si tu gagnes, bah, c'est toi qui as gagné, quoi, tu vois. Alors que dans d'autres sports, c'est grâce aussi au travail que tu as fait avant, mais dans d'autres sports, tu vois, si tu perds, c'est plus l'équipe, c'est plus la faute de quelqu'un, Et donc toi, t'aimes le fait qu'il n'y a pas une frustration de se dire que ouais, c'est de la faute de quelqu'un d'autre alors que moi j'aurais pu être exactement. J'aime bien, performant, genre, quoi. je serais plus exigeant avec moi-même que, genre, si c'est vraiment de ma faute à moi. Si j'ai perdu ou si j'ai gagné, c'est moi-même qui l'ai mérité, tu vois. Sur ce niveau-là, par exemple, moi, je préfère, en fait, je préfère la partie solo parce que, par exemple, je suis plus maître de mon destin. Alors qu'en collectif, il y a quelqu'un qui peut faire un peu n'importe quoi et il peut faire perdre le match. Alors que là, si je perds, c'est tout seul, comme il a dit.
Mais après, il y a aussi un inconvénient. C'est, par exemple, quand ça va mal, il faut vraiment que tu arrives à te recadrer tout seul. Et là, c'est. C'est ça que j'allais vous demander. En fait, quand, à l'inverse du basket ou du foot, on est en équipe où justement on peut s'entraider dans la défaite comme dans les difficultés, est-ce que vous, c'est pas dur d'être là dans votre parcours de tennisman? En fait, vous êtes seul, en fait. Vous êtes seul au monde C'est pour pour moi. ça que c'est pour moi, pour tous les tennisman, en vrai, on le pense, même pour les gens de l'extérieur, c'est le sport le plus dur mentalement. C'est franchement, il y a des C'est l'un gens, des sports. ouais, L'un des sports. il y a des gens, ils travaillent mentalement pour réussir. Parce que si tu es faible mentalement, franchement, même t'as un petit déficit, c'est vraiment très dur. Parce que dans les moments durs, où tu as des doutes, où même tu perds un petit match, ce qui est pas important, mais tu sais, tu remets quasiment tout en question. Il n'y a que toi-même, qui peut te remotiver. Tu repars à l'entraînement le jour d'après, tu dois refaire tout ce que tu fais Et d'habitude. vous avez pas généralement peut-être une relation avec le coach, l'entraîneur qui fait que... Si, bah, enfin, si, souvent. Souvent, le coach, il connaît un peu nos défauts, nos qualités. Après, tout ce qui est en termes d'énervement, quand tu loupes une balle, tu as la frustration. Donc, ça, il faut réussir à canaliser ça tout seul. Et c'est ce qui est le plus dur pour moi dans le tennis. Quand tu fais des erreurs, et il faut vraiment réussir à te recentrer sur les choses bien. Ça reste vraiment compliqué, ça. C'est plus toi contre toi-même. Tu vois, tu peux avoir le plus gros coach mental du monde si t'es pas exigeant avec toi-même et discipliné. Non, il faut faire un travail sur soi-même, surtout. Parce Faut que tu te gères toi-même, quoi. Après, tu peux t'aider bien sûr avec des coachs mentaux, mais c'est plus toi-même. C'est pour ça que c'est dur parce le que si tennis. tu prends des coachs mentaux, en fait, le truc, c'est qu'il faut quand même que tu fasses le travail personnel sur toi. Le coach mental, tu vas pas le prendre et tu sais, il va pas faire un miracle en un claquement de doigts. Il faut vraiment que tu travailles aussi en même temps, en parallèle. Est-ce qu'il y a des choses que vous conseillerez, par exemple, à l'ancien tennisman que vous étiez avant? Je savais pas en vrai quand j'étais petit que ça allait être aussi dur mentalement, parce que plus tu progresses dans les échelons, plus tu joues des plus gros joueurs En plus, et t'as encore 17 ans, ça veut dire que toi, ça veut dire que tu vas encore grandir. À un moment, exactement, c'est peut-être ça. ça va être Mais encore c'est pour plus ça que dur. quand je te dis, quand tu vas à l'étranger et que tu joues des matchs, tu rencontres de différentes nationalités, de différents joueurs. C'est pas la même mentalité qu'en France. Ça qui est bien. Il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont plus dans le travail, parfois pas mental, mais je sais pas comment, spirituel. Tu sais, on a, ils travaillent sur ça. Il y a des gens, il y a plein de formes de joueurs. Bah, vraiment, le conseil que j'aurais à me donner en étant petit, je pense le plus important, c'est vraiment de se focaliser sur les bonnes choses et de toujours faire les bonnes choses. De pas s'écarter. Par exemple, des fois, faire un peu des fantaisies pour se faire plaisir et de rester le plus sérieux possible au maximum. Ok. Le tennis, en 2024, il a été classé comme le deuxième sport le plus pratiqué en France, juste derrière le football. Donc on arrive quand même à mesurer, on va dire, l'intérêt que les Français ils ont envers votre En termes de discipline. quoi? En termes d'adhérents? Pratique, ouais. De pratiquants, vous êtes au moins 1 million de licenciés. Mais moi, j'ai l'impression, et je sais que cette impression, elle est partagée parce que j'ai fait quand même plusieurs sondages par rapport à ça, que c'est pas un sport qui est autant regardé dans la vie de tous les jours et autant apprécié que ça. Et est-ce que vous, du coup, vous arrivez à trouver une justification, en fait, qu'il y a un écart entre les spectateurs et le nombre de pratiquants? Parce que, par exemple, sur un événement, c'est juste qu'il n'y a pas énormément de diffusion. Par exemple, au football, forcément, il y a beaucoup plus de matchs qui sont diffusés. Donc, les visualisations sont beaucoup plus fréquentes pour tous les passionnés. Et nous, ça dépend des tournois. Et s'il n'y a que deux chaînes, il y a Beansport et Eurosport qui diffusent. Et c'est vraiment à des heures précises. Surtout, c'est comme au basket, on va dire. Au basket, il y a c'est pas n'importe qui va regarder du basket, c'est plus ceux qui sont passionnés du basket, ceux qui font du basket. C'est plus eux qui vont aller Ah, sur ce ouais. secteur-là, alors que c'est la même chose au tennis. Au tennis, c'est plus les gens qui jouent au tennis qui vont regarder du tennis. Par exemple, quelqu'un qui connaît pas le tennis, c'est très rare qu'il passe 3 heures à regarder un match. Après, Surtout au Grand Chelem, au Roland Garros. Au Roland Garros, ouais. il y a beaucoup de millions de spectateurs pendant la période de Roland Garros parce que c'est en France. Parce qu'il y a une hype aussi autour de Roland Garros. C'est c'est un ça, c'est Grand parce que Chelem, c'est en ouais. France et ça se joue sur Paris, donc il y a beaucoup de spectateurs. Après, je trouve que je suis pas d'accord sur un point de vue, c'est plus parce que c'est par rapport au pays. En France, tu vois, le tennis, je vais comparer aux États-Unis, par exemple. Tu vois, les États-Unis, c'est trop mis en valeur. Ils aident vraiment les sportifs et les athlètes. Ils leur mettent dans les meilleures conditions. C'est projeté partout, dans les télés. Il y a plus de chaînes et tout. Du coup, c'est plus connu là-bas. Et c'est comme le football américain pour eux. C'est beaucoup plus télévisé. Alors qu'ici en France, tu vois, ils sont plus réservés, c'est moins connu, tu vois. Après, c'est par rapport aux chaînes qui diffusent aussi. Exactement. Du coup, ils sont plus Donc, concentrés sur le football. Le football est beaucoup plus mis en valeur que le tennis ici en France. Et c'est pour ça que, tu vois, même si c'est le deuxième sport le plus pratiqué. Et ça peut créer une frustration auprès des sportifs que
Non, pas de Non, frustration en fait, par rapport des au fois, fait oui. que Des fois, oui, parce que des fois, j'ai envie de regarder du tennis, sauf que ça passe pas forcément. Et donc, du coup, il faut que j'aille regarder sur YouTube. Et ouais, mais c'est un peu il y a chiant, des des fois. joueurs, ils regardent même pas le tennis, hein. Je peux dire, il y a des joueurs de tennis, ils jouent au tennis, ils regardent pas le tennis. J'en suis un, tu vois, je joue au tennis. ouais. Je suis pas un mec, ouais, il y a Madrid, tu vois, le tournoi qui est passé, il y a Madrid, je vais regarder tous les matchs de Madrid, tu vois, je m'en fous, je vais regarder la demi, la finale peut-être, mais sans plus, Oui. tu vois. Il y en a qui préfèrent plus Ouais, jouer je que m'en fous un regarder. peu. Mais moi, j'aime regarder, j'aime faire les deux, donc ça va. Ouais, en fait, quand tu Mais ouais. regardes, t'apprends. Par exemple, il y a un match, tu vois, je sais pas, il y a Alcaraz, un jeune joueur montant là, contre, je sais pas moi, contre Djokovic. C'est un bon match. Tu sens que il y a du bon jeu, il y a des choses que bah, les joueurs de maintenant ils font pas. Bah, tu vas regarder pour apprendre des choses. Mais en soi, je m'en fous, tu vois, de Ah, regarder. t'as dit quelque chose que les joueurs de maintenant ne font pas. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a une régression du coup du tennis comparé à avant? Non, justement, je trouve que là, le tennis, il est en train de devenir de plus en plus fort. Par exemple, là, tu vois, les gens, il y a plus dans le circuit des gens qui sont grands de taille. Ça veut Surtout, dire, là, les grands serveurs, tu vois, c'est comme un cheat code contre les petits joueurs, tu vois. Vous, Enfin, vous êtes grand en plus quand tu vois. exactement, mais ça, c'est rien. Dis-toi, il y a des joueurs, là, ils font des 2 mètres plus, 1 m 90 et tout. ouais, ça, 2 mètres, ça va. C'est plus Ouais, 1m92, ouais. 1m94. Non, non, mais il y a des mecs de 2 mètres, il y a même Oui, oui, plus. mais c'est Et, pas la grande tu partie des joueurs. vois, ça, c'est injouable. Tu vois, quand tu les joues, c'est plus, tu essaies de garder ton service et t'espères breaker une fois. Breaker, c'est-à-dire que tu gagnes le service de l'autre. Tu essaies de breaker une fois, maintenant, tu vois, plus les joueurs, ils sont bah, de plus en plus grands. Du coup, c'est injouable. Et là, tu as Rafael Nadal pendant l'interview, il a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'il fallait changer les règles du tennis à cause des grands serveurs. Mais je pense Moi, principalement. Je sais, moi, je pardon. trouve que faut pas changer. Tu vois, faut garder le tennis comme il est. Tu vois, justement, tu t'entraînes plus, tu apprends plus, tu cherches un peu plus pour remettre la Non, balle. mais Tu pour t'entraînes rebondir bien. sur ce qu'il dit, le tennis l'a changé. Par exemple, dans le style de jeu, les joueurs frappent beaucoup plus fort. La balle va beaucoup plus vite. Donc, enfin, il y a plein de choses qui font que le tennis il change. Les balles sont beaucoup plus. Enfin, elles s'usent plus vite. Euh, ouais, il y a plein de changements par rapport au tennis d'avant. Ah, c'est Donc, fou parce qu'en plus, tu es en train d'énumérer des détails que nous, on va pas forcément remarquer, mais qui sont importants pour nous. Ça ouais, veut dire non, que mais ouais. la taille de la balle d'une tennis, elle va influencer le jeu. Il y a ça et les caractéristiques des raquettes. Là, Ouais. les raquettes sont beaucoup plus rigides, elles sont plus polyvalentes parce qu'elles sont plus grandes. Le tamis il est plus grand. Donc la balle va partir beaucoup plus vite. C'est Ouais. pour ça que les joueurs ils frappent de plus en plus fort. Donc, Que le changement de balle, c'est tu changes de tournoi, tu es avec une balle qui est plus dure, tu vois, qui s'use moins. Du coup, ton poignet est plus sollicité. Tu passes sur un tournoi dans un autre pays, une autre surface. La balle, elle s'use plus vite. Et, tu vois, ton poignet il est moins sollicité. Et d'un coup, tu vas sur un autre tournoi ou à l'entraînement, tu as des balles qui sont plus dures. Ah, mais c'est un peu, c'est C'est, désagréable ouais, parce que exactement. là, Mais ouais, c'est c'est pour il pour ça ça que tu faudra te tout le que temps blesses. mon s'adapter tennis alors. il faut que tu t'adaptes aux surfaces. Ouais. Il y a différentes surfaces. Il y a les conditions climatiques. Il y a plein de choses Je qui suis rentrent déjà en allé ligne en fait. en Algérie, par exemple. J'ai une anecdote. Je joue, la limite, c'est 39 degrés. Et après, normalement, tu joues plus. Mais c'est plus la décision de l'arbitre du tournoi s'il te fait jouer ou s'il fait pas. Et moi, il faisait ce jour-là 50-51. Et Degrés exactement, Celsius? ouais. Et je lui ai dit, et c'était dans un village en hauteur, ça veut dire tu respires même pas bien. Et je lui ai dit, je te promets, il faisait 50-51 degrés. Et je lui ai dit, et tu sais, tous les joueurs lui disent, tu vois, enfin, fais pas jouer. Ok. Bah, on va parler du coup même du financement. Le tennis, c'est un sport qui est considéré pour beaucoup comme un sport élitiste, donc un sport qui est réservé aux personnes qui ont les moyens, qui ont même plus que les moyens, et un sport réservé aux personnes bon, typées occidentales, caucasiennes. Et vous, est-ce que du coup vous êtes d'accord avec ça? Je vais se répondre, vas-y. Ah, vas-y. Réponds, réponds. Répète ta question, répète. C'est vrai qu'il faut avoir des moyens pour pouvoir voyager, Ok, est-ce que vous pouvez m'énumérer toutes les choses qui font que il y a qui font que justement ça participe au cliché que le tennis c'est un sport de riche. Et déjà, les voyages, les raquettes, Non, mais les, déjà, la les principale chaussures. chose, chaque tournoi, il faut que tu le payes. Ouais, chaque tournoi, il faut que Le, tu payes 40-30 euros. T'es obligé. La ça dépend, participation. ouais, c'est la participation, mais participation de quoi, je sais pas. Il faut que tu payes chaque tournoi. Le transport, il faut que tu le payes, ça, c'est ce qui est logique. Du coup, l'hébergement, il faut que tu le payes. T'as les raquettes. Le cordage, parce que normalement, là, par exemple, il y a cette raquette-là. Quand tu joues, tu es censé casser le cordage. Et quand tu le casses, il faut que tu recordes. Le cordage, il faut que tu payes ton cordage, il faut que tu payes la pause. C'est ça Ensuite,
là, ce que je voulais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. La France aussi, tu vois, elle donne pas de sponsor. Elle donne, tu vois, Comment ça? elle donne des sponsors, mais que franchement, Oui, au au meilleur. meilleur. Oui, au meilleur. Mais Mais il ça, y a c'est des partout pays, dans le oui, monde, mais non, ça. mais non, il y a des pays, non, il y a des pays, mec, t'es top, allez, t'es top 20, top 30, tu vois, t'as un sponsor au moins de raquettes, si t'aides un peu. Top 20 quoi? Ah, Français, français. ouais, et Oui, mais là, non. Là, mais là, t'es top 10, t'as pas de les sponsor. top. Là, je connais des mecs, des potes à moi, ils sont dans le top 15, 20, ils ont pas de sponsor. Ils sont genre 600 juniors, ITF junior, 700 ITF junior, ils ont pas de sponsor. Je dis pas que c'est énorme, mais c'est quand même un bon niveau, faut que tu sois aidé. Faut que tu sois aidé à 700 et Non, mais 600 en fait, juniors. tout dépend de l'âge aussi et de ton Non, classement. non, Si par exemple, imaginons, tu es 3-6 et tu as 17 ans, ouais, non, tu là, n'auras pas ouais, de non, sponsor. t'auras pas de Alors que, sponsor, par ouais. exemple, si tu as 12 ans, allez, peut-être 10 ans et tu es 3-6, tu auras forcément un Ouais, sponsoring, mais peu importe lequel. Mais à 10 ans, t'es jamais 3-6. oui, Mais, mais c'est ce que je veux dire, c'est par genre, rapport par rapport à l'âge. ouais, mais genre en mode, t'as vu, si t'as, vas-y, je dis un exemple, t'as 17 ans, t'es 1-6-0, t'es prometteur, et toi, t'as un bon classement junior, faut que tu sois aidé. Et vous trouvez que le fait que justement le fait de jouer du tennis, ça implique un certain coût. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait qu'il y a un manque de visibilité en France? Parce que on va directement coller cette étiquette de c'est un sport de riche, donc c'est un sport fermé, c'est pas un sport pour nous les personnes qui sommes. En fait, ça a trop une visibilité. En fait, c'est la visibilité du tennis. Tu vois, ils montrent trop le côté, tu vois, riche, droit. Je sais pas si tu vois ce que je Mais veux par dire. exemple, Wimbledon, le tournoi de Tu vois, Wimbledon, il y a Wimbledon, des les mecs, codes, ils il faut viennent en rester en blanc. blanc, tout ça. Alors que tu vois, entre guillemets, nous, les joueurs de tennis, on s'en fout. On n'a rien à En faire fait, de ce que venir vous en êtes en train blanc. de dire, c'est qu'on montre trop la vision du monde professionnel, mais pas assez du monde peut-être amateur ou le monde avant Alors, Exactement, être ça, c'est avant. sûr. compétiteur. Ça, pour le Ça, coup, c'est ça, Très c'est sûr. sûr. Ça, parce compétiteur, qu'il oui. y a C'est sûr. il y a les professionnels. En fait, il faut savoir que dans tout ce qui est les futurs, ça, Le c'est dur, des c'est plus petits avant. tournois, mais c'est quand même des professionnels. Et pourtant, ils sont pas vraiment montrés, ils n'ont pas vraiment de Même en termes de visibilité. sous. Tu vois, en fait, Ouais, il y a c'est trop pas de rémunéré. différences dans le tennis. Je trouve que c'est hyper mauvais. Tu as les 15, comme t'ai expliqué, il y a les 15 000, il y a les 25 000. Maintenant, c'est devenu 20 000 et 30 000. Ils ont changé un peu le prize money parce que les gens, ils ont trop râlé. Mais ça reste quand même rien. Non, mais les Tu choses gagnes un changent quand tournoi, même un petit peu, mais ouais, mais un petit ça peu. reste quand même. Tu gagnes un tournoi, je crois, tu prends dans les 1 200 euros. Alors qu'avec le billet d'avion, et c'est quand même énorme, c'est que tu as un très bon niveau. Tu prends le billet d'avion, allez, je dis 300 euros, tu vois, 200 euros. Vas-y. Tu as l'hôtel. La semaine, ça, si tu fais un tournoi la semaine, si tu fais 2 tournois, tu es à 15 jours. Tu as la bouffe, tu as, le cordage, tu as la pause à 20 euros. Et chaque match, quasiment, tu casses le cordage. C'est-à-dire, à chaque jour, tu dois recorder 2 à 1 raquette. Après, ouais, t'as plein, pour réserver les terrains pour t'entraîner. Tu as les déplacements, Et surtout tu le as logement aussi. le logement. Mais la majorité des joueurs, en fait, ils font pas ça pour l'argent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Quand ils y vont, c'est vraiment pour prendre les points, pour monter dans le classement. Galérer. Après, tu arrives au Challenger, ça, je te dis, le prix, il change d'un coup. Là, tu commences à plus gagner ta vie, tu commences à gagner ta vie du tennis, on va dire. Les frais sont réduits, parce que, par exemple, les frais de T'es pris en logement, tout ça, charge. il s'est pris en charge. Tout ce qui peut être ouais, hébergement, peut-être la nourriture, je sais pas, mais je pense que oui. Tout ça, c'est pris en charge. Après, tout ce qui est du coup dans les plus petits tournois, là, c'est pas pris en charge. Donc c'est pour ça, là, c'est déjà mieux finir seulement. Et est-ce que vous trouvez que c'est un peu mauvais le fait qu'on catégorise un sport selon la couleur de peau et la classe sociale? Ça arrange rien. Ouais. Il faut plus changer les choses. Mais par exemple, là, il y a une association qui s'appelle Faites le Mur de Yannick Noah. Et dans les quartiers pauvres, dans les quartiers défavorisés, on va dire, il fait des infrastructures et il aide les joueurs à les initier au tennis. Mais voilà quoi. Du coup, il y a des choses qui se mettent en place. Donc de dire que c'est un sport de riche, c'est pas, il faut plus faire des démarches pour. Ok. Dans ma précédente interview sur la boxe, j'ai fait la distinction entre les spectateurs et les acteurs d'un sport. Parce que moi qui suis spectatrice du tennis, j'ai pas du tout la même perception que vous, vu que vous êtes les acteurs. Et je sais que d'un point de vue extérieur, certains peuvent penser que le tennis, bon, c'est pas un sport qui demande trop d'efforts ou autre. Et pour moi, c'est totalement faux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi que vous faites à l'entraînement? Qu'est-ce que vous préparez? Pourquoi? Et pourquoi justement ça demande tant d'efforts? C'est un des sports, les plus durs au monde. Tu dois faire un sacrifice, tu dois plus aller à l'école entre guillemets. Ah ouais? Ouais. Ça, t'es pas obligé. T'es pas obligé, mais c'est dur. C'est ton cas ou pas? Parce que t'es encore Ouais, moi jeune je fais là. l'école à la maison. Par exemple, tu as un tournoi comme je t'ai dit, sur dur, tu vas travailler spécifiquement tu vois, sur plus avancer sur la balle, être plus agressif.
un peu moins physiquement, tu vois. Mais de manière générale, on travaille plus la technique et tout ce qui est Non, ouais, déplacement la aussi. tactique aussi, surtout Ouais, la la tactique. tactique et Et ça tout dépend, ce tu vois, qui est là, sur la différent. terre battue, là, sur les tournois qui arrivent sur terre battue, je vais plus bosser physiquement, cardio, sur les échanges longs, sur être un peu plus dans la contre-attaque. Tu vois, ça, en fait, ça dépend le tennis. C'est plus par rapport à ton planning. Ouais, mais c'est énormément de répétitions surtout. C'est énormément de répétitions. C'est comme ce que je te dis, tu te principalement ça. réveilles à 8 heures, tu rentres à 21 h. Tu as des journées, tu vois, plus dures qu'un Ouais, écolier, qu'un. Tu vois, en fait, c'est à peu près la même chose qu'imaginons un boxeur, il s'entraîne tous les jours. Il va faire à peu près la même chose que nous. Il va faire de la répétition sur différents coups. et même Ouais, parfois beaucoup c'est ça. moins. Parfois beaucoup moins. C'est pour ça que je dis le tennis, c'est dur. Tu as beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup de répétitions. Mais surtout, moi, la question que je vais vous poser, comment vous arrivez à tenir, par exemple, même 3 heures à faire en répétition le même mouvement? Déjà, ça se travaille. Et surtout, il y a des temps de pause dans le tennis. Il y a beaucoup de temps de pause. C'est principalement pour ça qu'on arrive à tenir aussi longtemps. Par exemple, imaginons que tu fais un gros point. Le point, il peut durer entre 40 secondes et 1 minute. Après, tu auras un temps de pause de 25 secondes. Et c'est pas énorme, mais ça permet. Ça aide, parce que si on enchaîne directement, ce ne sera pas possible. Alors que là, tu peux au moins faire le vide dans ta tête, commencer pour le nouveau point. Et c'est ce qui fait du coup que tu arrives à tenir dans la durée. Et pourquoi, certaines fois, lorsque vous frappez avec vos raquettes sur la balle, certains poussent un cri? Ouais, ça c'est plus, en fait, je sais plus c'est quoi déjà, mais c'est. En fait, tu libères de l'énergie, tu as plus Ouais. d'énergie. C'est prouvé, je crois, scientifiquement. Bah, même moi, tu vois, quand je joue, ouais, c'est quand tu frappes et tu es en apnée ou même quand tu souffles, tu vois, il y en a, ils soufflent, tu es bloqué, t'as pas toutes tes capacités à fond au moment de la frappe. Alors que quand tu cries, tu vois, c'est comme quand tu frappes quelque chose, tu vois, ou quand au moment où tu cries, tu libères plus d'énergie et plus de. Je sais pas Ouais, c'est quoi le mot exactement, peut-être que tu c'est connais. pour se Mais... décrisper en fait, c'est Ouais, vraiment pour libérer l'énergie. Comme on a dit, exactement. c'est ça. Ah ok, donc ça vous permet de souffler en fait, de Ouais. Exactement, en crier. fait, ouais, en fait En là plein c'est vraiment match. exactement comme un boxeur. Un boxeur qui va venir, qui va Qui va retenir ses taper, il a cris, plus de force. il va sortir au bout d'un moment, il va s'essouffler à force, et il va pas Mais relâcher c'est cette très, énergie. le tennis, c'est très similaire à la boxe sur des Ouais, points. Au niveau sur ce des niveau-là, appuis, oui. tu vois, il y a même au niveau des appuis. Ouais, sur le Tu niveau as des appuis des aussi. appuis au tennis qu'on utilise qu'il y a dans la boxe. Tout ce qui est jeu de Ouais, jambes, tout appui, ce qui ouais, est jeu de jambes, c'est la même que vraiment. la boxe. C'est pour ça que souvent, ceux qui ont mauvais jeu de jambes, ils vont faire de la boxe. Souvent. Du coup, comme je te dis, lié à la boxe, tu vois, le cri, les appuis, Ouais. le transfert vers l'avant au moment de la frappe. Ouais, Il y a ça, plein c'est de très trucs. similaire, ouais. Il y en a, ils travaillent la boxe à côté pour être bon et performant au tennis. Wow, ah vous m'apprenez quelque chose là. Ah ouais, non, mais c'est très très similaire à la boxe, le tennis. C'est quoi la chose la plus dure à l'entraînement que vous savez que généralement tous les tennisman ils détestent travailler ça à l'entraînement? Physiquement ou sur tes terrains de tennis. Ça, c'est dédicace à Gary, ça. Le panier. Ah, je Mais suis pas le mort. panier où, Ouais, où le tu vas panier, mettre tes franchement, appuis. non, moi je suis un des joueurs, tu vois, j'aime bien le panier. Mais quand Expliquez ça c'est quoi. abuse. En fait, là, par exemple, il y a le filet. Le coach, il va être du coup de l'autre côté du filet. Et il va avoir son caddie de balle, son saut de balle, avec beaucoup de balles. Et il va te faire un exercice où il va falloir, par exemple, tu te déplaces, soit que tu fasses un coup en particulier si tu travailles quelque chose en particulier. Tu te mets, par exemple, dans cette diagonale. Il va falloir que tu fasses que des coups droits. Pour des réglages techniques. Des réglages techniques. Ou sinon, il y a un autre aspect, c'est aussi où il va falloir que tu bouges. Du cardio. Il va te faire courir là, là, là. Et il va falloir que tu remettes toutes les balles. Et ça pendant un laps de temps donné. T'en as Et marre. ça, c'est dur. Parce que après, dans le cardio, ça Ouais, mais commence t'en à as taper marre dans le aussi cardio, au bout ouais. d'un moment, c'est chiant. Non, mais on parle même pas de marre ou pas marre. Dans le cardio, ça commence à taper. Et c'est comme ça que Il dit tu j'aime tapes bien, marre. alors tous les jours il râle du panier. Non, franchement. Il vient de j'aime dire dédicace à son coach. bien. Oui, parce que Gary, non, il aime bien en faire. Ok, bah en parlant de justement cette infrastructure là, donc là on est au tennis club du Blanc-Ménil dans le 93. Exactement. Le département où j'ai grandi en plus, et du coup on est dans un quartier dit quartier populaire. Et vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les infrastructures dans des clubs de tennis dans le quartier populaire ou dans les quartiers un peu plus huppés, chics, Non, comme le Paris 16e, justement, le 8e? justement, quand tu vas dans des. Regarde, là, hier, on était en rencontre par équipe. J'ai jamais vu des terrains catastrophiques comme ça. Ils vous regardent ça, ils vous cherchent J'en ai les chats. rien à faire, c'est nul. C'est nul vos terrains. Non, non C'est mais, plein pendant le match, il a dit le filet, il fait 8 mètres. non, mais Mais regarde, là, tu Des vois, fois, il y il est a un peu des. dans l'exagération aussi. Non, mais ça, c'est des. Il y a des. Tu vois, là, le club là, c'est rare que tu trouves un club aussi bien avec Ouais. des grosses structures comme Ouais, ça. C'est un des. Ouais, Je crois que c'est un des ouais. meilleurs clubs en Ile-de-France. Ouais, en Ile-de-France, c'est l'un des meilleurs Je crois clubs. même que c'est le Vraiment. meilleur. Il y a... C'est l'un des meilleurs, Ouais, Après, on connaît en pas, tout cas, là, moi, il- jusqu'à maintenant, en Ile-de-France, à part le club, tu vois, dans le 7-8, il y en a un, j'ai pas vu un club avec des infrastructures aussi bien faites comme ça. Alors qu'on est dans le 93, comme tu dis.
mais c'est plus, tu vois, ça dépend pas du département, c'est plus, je dirais Non. la mairie. Bah, c'est plus Non, parce non, que c'est non, plus après, parce ça qu'il y a dé- tout le temps un cliché, tu C'est vois. ça. Vous Non, voyez, après, ça dépend. autour Ouais, du ouais, ouais. Non, non, ouais. 93. Ouais, mais Exactement. par rapport à ta question, imaginons que tu vas par exemple allez, on va Oui. dire dans un quartier UP sur Paris, et forcément le club il va vraiment être beau, les terrains ils vont être entretenus, alors que si tu vas dans une ville où ils n'ont pas forcément les moyens de faire des beaux terrains et de les entretenir, forcément le club il va être beaucoup moins bien et Tu verras jamais un grand chelem dans le 93, en gros, c'est ça. C'est impossible quasiment. Vous trouvez qu'il y a aussi peut-être des problèmes au niveau de la gestion des clubs, je sais pas, peut-être dans le 93? je pense pas, je pense qu'ils font vraiment par rapport au financement qu'ils ont. Ouais, Je pense que là-bas, c'est ils par s'en rapport foutent. au Enfin, c'est financement. pas ils s'en foutent, mais c'est plus. En fait, je dirais dans Paris, c'est plus le loisir. Enfin, c'est bizarre, c'est carrément ça. C'est plus tu vois, c'est plus des gens, tu vois, des adultes pour le loisir. Tu vois, il y a 2 terrains dans le club. Tu vois, c'est dans Après, Paris, c'est ça. Tu vas jamais ça je voir sais un pas. gros club où il y a des pros et tout, ils viennent pour s'entraîner et tout. À part Roland Garros, Jean Bouin, enfin des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est rare, tu vois. C'est Paris, c'est plus des gens qui veulent venir jouer pour le plaisir. Vous savez que généralement, il y a des gens qui disent que la formation des tennisman, elle est pas vraiment, elle est pas très bonne en France. Vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, clairement. Enfin, là où je suis là, c'est bien parce que je m'entends avec mes coachs et tout. Et j'aime bien comment bah, ils m'enseignent et tout, tu vois. C'est pour ça que je suis ici, alors que je pourrais être dans une académie ou un truc comme ça, alors que, tu vois, je veux pas être loin en plus de la MIF et tout. Enfin, j'aimerais pas. Enfin, à l'extérieur, tu vois, comme en Espagne ou des pays en Europe, ils te font jouer dès tout petit sur terre battue. Ça te développe beaucoup plus fort physiquement. Déjà, tu es beaucoup plus fort physiquement. Au niveau du style de jeu, tu es beaucoup plus fort. Et ici en France, tu vois, là c'est plus sur l'aspect physique. Ils voient pas trop dans le long terme, je dirais. Tu peux un peu se développer justement sur le fait qu'ils ne voient pas dans le long terme? Tu vois, dans d'autres pays, ils vont travailler physiquement dès plus jeunes. Et ici, c'est plus, tu vois, c'est pour ça que tu vois, c'est rare où tu vois un Français dans le circuit pro qui est bien balèze, à Non, part des. après, Ouais, t'en as, ça dépend vraiment. ça Ça dépend dépend des vraiment, ça qualités dépend physiques vraiment. du C'est ce que je te joueur. Il dis. y a par exemple. Oui, mais je te parle en généralité, Ouais, mais les toujours. Espagnols, par exemple, ils sont Ils sont connus tous, pour avoir voilà. un gros C'est physique, ce que je te dis. pour jouer sur terre. Tu Exactement, vois, c'est ce que je dis, les comme il a Espagnols, dit. Et par exemple, en France, ils sont plus basés sur la technique, la sur la main. technique, exactement. Et donc, du coup, ouais, ça dépend Voilà. vraiment des. Et est-ce que du coup, vous pensez que c'est à cause de ça que bon, vous savez, il y a plein de gens qui se disent que depuis Yannick Noah, il n'y a plus personne qui a gagné comme Français Ouais, mais les ça, grands moi, chelem, et vous pensez je que ça... reviens sur le truc de tout à l'heure. C'est parce qu'ils font pas assez gaffe aux gens qui ne sont pas dans les meilleurs. Ils te prennent deux. Regarde, il y a un truc qui s'appelle comment, Ligue, au comité là. Ils te prennent il y a 8 joueurs, ils sont au même classement. Ils sont bons. Il y en a peut-être 2, ils sont 3, ils sont mieux. Mais les autres, ils sont pas nuls, ils sont bons. Ils te prennent 2 et ils s'occupent que des 2. Et ça se trouve, les 2, soit ils vont se blesser, soit leur carrière, elles vont être finies. Ou soit il y en a un sur les 2 et vas-y, il va être un peu bon. Alors qu'ils auraient pu avoir 8 bons joueurs qui sont déterminés, peut-être les autres encore plus que les 2 qu'ils ont pris, mais ils s'en foutent des autres. Ils vont les laisser en Ouais. club, ils en ont rien à faire. Pour ça, je suis d'accord parce que. Non, mais c'est que ça en France. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, comme tu dis, de grands joueurs en Espagne, en Tunisie, en Amérique. Ils te prennent, ils s'occupent de tout le monde. Ici, Non, mais en fait, je pense que ils prennent les meilleurs joueurs, sauf que c'est forcément du loto là. Là, Ouais. tu prends un joueur, mais tu sais pas tu si sais même ça pas va s'il devenir va un être grand bon. joueur. En fait, Mais ils prennent c'est les ça. meilleurs, sauf que après. Pas les meilleurs. Parfois, ils pense- sont tous au bon niveau, Non, je pense mais ils choisissent. Ouais, mais ils devraient plus faire. Après, je sais pas comment ça se fait, hein, mais ils devraient plus se baser plus sur l'envie, Ouais, sur ta détermination. mais ouais. Parfois, t'en as, ils ont pas envie, mais ils le prennent. T'en as, ils ont Il y en a, ils plus sont la. bons, ils sont bons, mais ils sont blasés quand Exactement, et ils après, sont arrêtent plus tard. exactement. Après, soit ils se blessent, ouais, soit tu t'entends même plus parler de son nom. Alors que, tu vois, t'aurais pris, je sais pas, les 6 joueurs sur 8. Il y en a les autres, tu vois, t'as plus de chances qu'ils réussissent. Ils comparent ça au Big Free. Ouais, Mais le Big Free, ouais, les je te grands. parle de Suisse, ouais, je parle c'est un Serbe, Djoko, c'est Federer, c'est un Suisse, Nadal, c'est un Espagnol. En Espagne, ils se focalisent sur beaucoup de joueurs. Ils prennent beaucoup de joueurs. Il y en a, plein, ils sont bons. Il y en a dans le top 10, il y en a, ils ont été top 20, 30. C'est des classements qui sont énormes. Mais bien sûr, tu en as un, il va être monstrueux et personne ne va refaire quasiment ce qu'il a fait. 14 grands chelems à Roland Garros, c'est sa maison, le mec. Franchement, tu vois, c'est chaud de refaire ce qu'il a fait. Tu as une pépite. En Suisse, ils prennent aussi beaucoup de joueurs. Forcément, tu as une grosse pépite qui va sortir. Ok, du coup, pour finir, vous, c'est qui votre tennisman préféré de tous les temps, que ce soit avant ou même maintenant? Moi, ça a toujours été Rafael Nadal. Depuis tout petit, c'est une inspiration. Tu vois, j'ai commencé le tennis grâce à lui. Enfin, en l'aimant, tu vois, en le regardant.
jusqu'à maintenant, je m'inspire de lui dans mon jeu, dans ma vie de tous les jours. Mais voilà, hein. Pour le coup, c'est la même chose. Rafael Nadal, ça a vraiment été mon Ouais. idole toute ma jeunesse. J'ai vraiment regardé quasiment tous ses matchs, tout ce qui est en termes de combativité, en termes de tout en fait. J'ai tout Ouais. aimé chez lui. Et après, mais après, la deuxième partie de mon enfance, ça a plus été mon fils. Quand Nadal s'est un peu retiré, ça a été mon Ouais. fils. Mais Nadal, ça a vraiment toujours été mon exemple. Après, moi, là, actuellement, tu vois, il y en a, ils ont des meilleurs joueurs, ouais, Alcaraz ou je sais pas quoi. Moi, actuellement, avec la New Gen, là, j'ai zéro bon joueur. Genre là, tu vois, on dirait je prends la tête et la grossette et tout, mais genre, tu vois, c'est moi-même, genre mon idole, c'est moi-même. Genre, ouais, je te promets, moi-même, mais je te promets que, tu vois, genre, il y en a, ils disent, ouais, tu prends la grosse tête, mais tu vois, je m'inspire de moi-même, tu vois. Non, mais Je- après, pour ça, t'as raison. La vie, non, Mais, mais pour moi, À moi, par contre, là, actuellement, non, pour moi, c'est les bon. joueurs que j'apprécie bien, c'est vraiment Zverev et Arthur Fils. Ouais, il y a Arthur Fils, apprécié, il y a vraiment, idole. j'apprécie Moi beaucoup aussi, son je peux jeu. regarder quelqu'un au club de Bobigny, il est 32, Ah non. je peux dire, ouais, lui, j'aime bien son jeu, tu vois, tu peux apprécier un jeu. En termes d'idole, c'est vrai que là, j'ai pas C'est vraiment moi-même, d'idole, là. mais Et là, la New Gen, c'est moi, tu vois, je vais pas dire, c'est comme si là, j'ai 19 ans, je suis sur le circuit pro, et je vais dire, ouais, Alcaraz, c'est mon meilleur joueur, alors que moi, mon objectif, c'est d'être, genre, de jouer contre lui, tu vois. après, tu peux quand même l'apprécier. Ouais, tu peux apprécier un jeu, c'est que je dis, tu peux apprécier. Moi, j'aime bien le jeu d'Alcaraz. Je kiffe son jeu, tu vois, Zverev, comme tu as dit, j'aime bien. C'est vraiment Fils et C'est Zverev. franchement, c'est des beaux jeux. Je peux apprécier un mec qui sait même pas jouer au tennis. Genre, j'aime bien un coup qu'il fait. Mais idole, c'est moi-même, là, actuellement, c'est moi. Ok. Bah, merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Merci à De toi. rien, merci à toi. Merci à toi, Ishak. Merci. C'est moi-même. Ah, moi. Oh, vous avez dit des choses intéressantes, je suis contente là. Il vient et après, quand je dis un truc, non. En plus, tu parles pendant 10 ans. Putain. Ta gueule, je te dis un truc, j'ai fait une là. En plus, c'est des moments, tu vas sur des trucs glissants.